Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un circuit training 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, où il sera composé de 5 exercices. Ces 5 exercices forment un bloc. On va essayer de faire 3 blocs. Donc tu peux réaliser cet exercice une fois, donc une fois les 3 blocs, 2 fois les 3 blocs, 3 fois les 3 blocs, suivant ton ressenti du jour. Donc je te conseille évidemment, si tu es blessé, de ne pas pratiquer cette vidéo-là, d'essayer d'adapter au pire les différents exercices selon tes besoins et tes ressentis. Tu dois au préalable faire un échauffement articulaire et un échauffement cardiovasculaire, comme d'habitude. Donc on commence par l'échauffement articulaire, on le fait ensemble. Moi je me suis déjà échauffé au niveau de l'échauffement cardiovasculaire. Donc je fais juste l'échauffement articulaire avec toi. On commence par la tête. Dans un sens puis l'autre. Les épaules, on fait des ronds à l'avant. Vers l'arrière. En avant et en arrière. L'autre côté. Allez, on fait des rotations du tronc. On vient chercher derrière. Et le bassin. Et des grands cercles pour aller chercher vers l'extérieur. Et cheville. Voilà, donc je te présente les différents exercices. Donc, et comment ça va se passer? Donc tu auras besoin pour ce circuit training de ton tapis de sol et éventuellement d'un sac à dos, donc ton sac de cours qui ferait très bien l'affaire. Ou tu peux éventuellement faire quelques exercices, remplir pour mettre du poids à l'intérieur, donc remplir avec tes cahiers, tes livres, tes classeurs, pour mettre un peu de poids. Hop. Donc, pense évidemment à prendre une bouteille d'eau avec toi. En ce qui concerne les différents exercices, donc je dis qu'il y en avait 5. Tu as le squat en premier, donc toujours les pieds relativement espacés derrière les épaules. On vient chercher à descendre en mettant les fesses vers l'arrière et le dos le plus droit possible. Le regard bien en face. Et voilà. Donc je te remonte une fois. En fait, tu dois avoir les jambes et l'angle des jambes et des cuisses qui forment 90 degrés pour remonter. Deuxième exercice, c'est les pompes. Donc les pompes, tu peux très bien te mettre sur ton tapis de sol, te mettre en position de planche et les mains en dessous de tes épaules. Tu viens poser au sol ta poitrine, tu remontes. Deuxième solution, c'est celle de les faire à genoux. Et si c'est encore trop dur, tu peux utiliser une petite table ou un petit banc incliné que tu mettras en face de toi. Et tu peux poser tes mains et exercer ta pompe. Sans problème. Troisième, on va passer au crunch. Tac. Simplement te mettre en position où les lombaires doivent coller avec ton tapis de sol. Et faire une flexion du tronc. Et ton expiration se fait quand tu montes. Quatrième, les fentes latérales.
fente latérale, tu vas te mettre devant ton tapis. Tu vas écarter les pieds assez large et tu viens faire une fente à droite, une fente à gauche, une fente à droite, une fente à gauche. C'est la même position que le squat au niveau du dos, toujours le dos droit, et tu viens fléchir une jambe, tendre l'autre et descendre sur le talon de la jambe où tu fléchis, pas sur la pointe de ton pied. Et vraiment descendre sur le talon, mettre le poids de ton corps sur le talon. Et tu remontes. Et le dernier, celui-là est peut-être un peu plus compliqué, on va travailler les épaules. On va se mettre en position pour la tête, les jambes tendues, et on va chercher à poser la tête. Tac. À partir de là, je remonte. Donc je pose la tête entre mes mains. Et je remonte. Si c'est trop dur, allonge-toi un peu plus. Fais la même chose. Et si c'est encore trop dur, tu peux très bien utiliser cet exercice pour faire tes pompes. Exécuter des pompes à la place. Pas de problème. D'accord? Donc je t'ai dit qu'on va varier les vitesses d'exécution. Donc on va faire 5 ateliers, 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Lors du premier bloc, on va faire de l'exécution rapide, 1 seconde de descente, 1 seconde de montée. Donc 1 seconde de contraction, 1 seconde de relâchement. Le deuxième bloc, on va travailler plutôt le volume. Donc 2 secondes de contraction, 2 secondes de relâchement. Et le troisième bloc, on va travailler la puissance. Donc là, on va faire 1 seconde de contraction en explosivité et 3 secondes de relâchement. Donc, je te réexpliquerai ça au fur et à mesure du circuit clinique. On est parti. Squat. 1 seconde de descente, 1 seconde de montée. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Expire bien quand tu montes. Top. 20 secondes de récupération. Pareil pour les pompes, on va faire 1 seconde de montée. On va faire des pompes rapides. Et des pauses entre chaque série. Les crunchs, c'est exactement la même chose. On va fléchir 1, 2, 1, 2. C'est parti. 1, 2. Pour les fentes latérales, c'est pareil. Une à droite, une à gauche.
dernier exercice est un peu plus compliqué, je te l'accorde. Donc tu le fais suivant tes capacités, soit sous forme de pompe, soit pour travailler tes épaules. Allez, on prend 1 minute de repos. Donc le fait de faire une seconde, donc la vitesse d'exécution assez rapide, ça permet de faire monter le cardio. Donc logiquement, sur cette minute de récupération, tu peux contrôler ton pouls et il doit être sensiblement élevé. Moi je vais calculer le mien sur 15 secondes. Donc je suis à 120 battements par minute. Donc le deuxième tour, le deuxième bloc qu'on va faire, on va refaire le même exercice avec 2 secondes de contraction. On va aller plus lentement. C'est pour ça que là tu peux utiliser un sac à dos pour t'aider lors des positions squat ou des fentes latérales. Pour descendre plus lentement et remonter plus lentement, vu qu'il y a un poids en plus. Top. Tu prends ton squat devant toi, ton sac devant toi, pardon, et tu viens faire des squats. Tu gardes bien le dos droit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pareil lors des pompes. Tu viens descendre en 2 secondes. Et remonter en 2 secondes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On vient expirer. 2, 3, 4. On repart sur les crunchs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors pour les fentes latérales, tu peux reprendre ton sac à dos. Deux, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 2, 1, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
4. Tu vas sentir la contraction beaucoup plus longue sur cet exercice-là. Et on repart sur l'exercice de la tour Eiffel. Essaie d'avoir les jambes tendues si tu y arrives. Et de rapprocher tes mains de tes pieds. Et si c'est trop dur, éloigne tes mains. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On a bien l'extension complète des coudes. Allez, 1 minute de pause. Donc travailler en 2 secondes, c'est la vitesse d'exécution à peu près appropriée pour travailler le volume, l'hypertrophie musculaire, ce qui signifie le gonflement de tes muscles que tu travailles. Là, le dernier bloc, on va travailler sur la puissance, c'est-à-dire qu'on va faire 1 seconde de contraction et 3 secondes de relâchement. Pour le premier exercice, je te fais la démonstration pour les squats. Ce qui fait qu'on va descendre en 3 secondes. 1, 2, 3 et monter en 1. 1, 2, 3 et monter en 1. Si c'est trop simple, ce qui peut t'aider toujours, c'est de prendre ton sac à dos. Éventuellement. La même chose. Ça peut t'aider à ralentir le mouvement et à travailler ta puissance. Allez, on est parti. Top. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ralentis bien la descente. Bien. Les pompes, c'est exactement la même chose. Et si c'est trop dur pour la descente, n'hésite pas à mettre tes genoux au sol. Et tu viens faire 1, 2, 3, 1. Ok? C'est parti. 1, 2, 3, 3. Tire quand tu veux. On reprend le crunch, c'est exactement le même. C'est la même chose. Tu viens monter en 1 seconde, redescendre en 3 secondes. Donc surtout, ne dois pas t'aider de ton cou. 2, 3. 3. On va pour les fentes latérales. De la même manière, tu peux prendre ton sac. Et tu viens descendre en 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ça va être un peu plus dur sur les fentes latérales. Surtout quand tu fais la phase de contraction. Allez, dernier exercice. À ton appel. Et pareil, là tu viens descendre en 30 secondes. 1, 2, 3. Hop. 2, 3. Voilà, donc si ça t'a plu, tu peux prendre une minute de repos et recommencer le circuit training de la même manière, en faisant 3 blocs. Tu peux le refaire une deuxième fois, ou une troisième fois, si tu es chaud. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en fonction de tes ressentis et ce que tu souhaites, si tu souhaites travailler l'endurance, si tu souhaites travailler le cardio, tu peux faire les différents blocs, chaque bloc à la même vitesse d'exécution qui est de 1 seconde, 1 seconde. Ce qu'on a fait au premier bloc. Descendre en 1 seconde, remonter en 1 seconde. Si tu es plus sur un objectif de volume, de prise de masse ou d'hypertrophie musculaire, je te conseille de refaire les exercices, de refaire les différents blocs à la même vitesse d'exécution qui est de 2 secondes de contraction, 2 secondes de relâchement. Et si tu es plus sur un objectif de gagner en puissance, tu peux très bien refaire exactement de la même manière les mêmes exercices et les mêmes blocs avec 1 seconde de contraction et 3 secondes de relâchement comme on vient de faire sur le dernier bloc. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Donc pense à t'hydrater et on se retrouve la semaine prochaine.